Donc Jean-Patrick, à vous de nous donner votre point de vue de directeur sur ces nouveaux parcours. Je vous remercie. Je vous remercie aussi dans vos derniers propos d'avoir un petit peu sorti le directeur de son rôle d'épicier. Parce qu'effectivement, quand Pascal Alfonsi, chef de service d'anesthésie de Saint-Joseph, il y a 5 ans, est venu me parler de RAC, ça a d'abord commencé par m'étonner parce que je me suis pas retrouvé dans tout ce qu'on m'avait appris pendant 20 ou 30 ans sur voilà ce qu'on fait quand on fait une chirurgie. Les malades ne doivent pas boire tout de suite et puis peut-être pas forcément se lever rapidement, etc. Je me suis dit, là, on va avoir beaucoup d'attitudes en rupture, mais ça m'a tout de suite plu parce que, non seulement parce qu'il y avait des attitudes en rupture, mais aussi parce que j'ai trouvé beaucoup de bon sens dans cette histoire de réhabilitation améliorée. À l'époque, il y a eu la sortie du rapport HAS donc en 2016. Le groupe Grasse avait beaucoup travaillé. Et donc, ensemble, on a décidé d'y aller. Et au départ, effectivement, on n'était pas encore en train de parler de prix, ni de recettes, ni de charges, parce qu'on n'avait rien sur les groupes homogènes de patients. Mais on a surtout parlé de l'intérêt du patient. Alors, je voulais vous citer une petite phrase de Marcel Dassault qui disait « Si c'est beau, ça vole bien ». Il y a aussi la phrase qu'on dit souvent en médecine « La bonne médecine coûte pas cher ». Et je crois que pour l'ARAC, on est dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est du bon sens que vous avez toutes et tous étayé scientifiquement. Et puis, à la fin, on voit que le bénéficiaire, c'est clairement le patient et son intérêt propre. Probablement, le vrai bénéficiaire, si on parle d'argent, ça doit être l'assurance maladie, avec des réductions d'arrêt de travail, une meilleure récupération. Donc, au fond, on se dit, c'est pas tellement est-ce qu'on gagne de l'argent, après, c'est est-ce qu'on aura les moyens de le faire. Et quand vous l'avez cité, il faut un demi-poste de kiné, quelque chose comme ça, bah bien sûr, effectivement, la question de l'allocation des moyens arrive toujours, tout de suite. On sent que, en termes d'habitude, et quand vous parlez d'implémentation, moi, c'est d'abord ce qui m'a sidéré, c'est la difficulté quand même d'implémentation. Je m'y attendais un peu avec toute l'évolution de culture, mais il y a une vraie difficulté. Et au fond, c'est assez normal. Il y a de nombreux acteurs, des chirurgiens, des anesthésistes, des médecins, des non-médecins, infirmiers, soignants, kinés, de toutes disciplines, donc plusieurs services. Et je l'ai déjà dit, des choses en rupture. Donc, on se dit que ça ne va pas être simple complètement. Et d'ailleurs, vous l'avez montré, ce qui est favorisant, c'est ce que vous faites les uns ou les autres, c'est-à-dire en fait, vous embarquez des gens dans des projets. Et puis, vous créez une coordination, comme à Marseille. Donc, tout ça, c'est clairement les bonnes recettes pour réussir. Alors, je vais quand même traiter de mon sujet, approche économique. Donc, des charges et des recettes. Alors, les charges, donc les coûts, déjà on commence, c'est pas facile à repérer parce que l'évolution de ce que vous faites en anesthésie, l'évolution sur l'antibiothérapie, les couvertures chauffantes peut-être au bloc, etc. Tout ça se noie dans une dépense générale et il n'est pas facile d'identifier cette évolution de dépenses. Est-ce que ça revient à de l'évolution d'activité? Est-ce que ça revient à l'implémentation de l'ARAC? Est-ce que ça revient à, de toute façon, une évolution de pratique qu'il aurait fallu faire et qui se serait fait sans l'ARAC? Vous voyez, extrêmement difficile. Pourtant, pour préparer mon intervention, j'ai redemandé à mes services financiers, essayer de me trouver quelque chose et, grosso modo, ils n'ont rien trouvé. Pourtant, je crois quand même qu'on s'est un peu compté à Saint-Joseph. Alors, donc, il est difficile à identifier dans nos coûts. Clairement aussi, il y a des non-coûts comme… non, je ne vais pas traiter ça comme ça. Sur les recettes, on sait, enfin, c'est ce que vous savez tous, il y a 19 racines de groupes homogènes de séjour. Il faut des comorbidités et avoir un séjour court. Et surtout, il faut que ce soit tracé dans le dossier. Et là, j'y reviendrai.
2 exemples. Sur la prothèse totale des hanches niveau 1, alors là, je répète strictement ce que ma directrice d'information médicale m'a dit, vous vous en doutez. Les 5 011 € de ce remboursement de la PTH passent à 5 593. Et justement, on parlait d'hystérectomie. Si j'ai bien compris, on passe de 3 305 € à 4 365. Donc, on voit, je ne sais pas si on a les moyens de gagner de l'argent avec ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a les moyens de financer les surcoûts, financer les évolutions d'organisation. Et ça, c'est plutôt, au moins, je dirais, c'est une porte qui ne se referme pas devant vous, les médecins, en disant « Oh là là, on n'a pas les moyens de le faire ». Donc, au contraire, je dirais maintenant, cet argument-là n'est plus présentable et ça veut dire qu'on a les moyens d'accompagner ce que vous voulez faire au bénéfice des patients. Alors après clairement, mais tout ça pour vous dire, avec le nombre de patients, grosso modo, ces évolutions sur les séjours de 1 000 € ou de 600 €, grosso modo à Saint-Joseph sur à peu près 200 millions d'euros de recettes de séjours pour l'ensemble global de l'hôpital, on va être quoi entre 300 000 € et peut-être 500 000. Donc vous voyez clairement, ça n'a rien à voir avec l'enjeu général des recettes. Donc c'est pour ça que je vous dis clairement, ça peut permettre de faire la médecine que vous voulez faire, ça peut permettre de faire ce que vous voulez faire pour les patients. On n'est pas clairement dans le est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça. Et c'est pas mal d'ailleurs parce que on peut un petit peu mettre cette chose-là en arrière. Donc ça fait probablement un équilibre entre les charges et les recettes. Et en tout cas, ce qu'il y a, c'est que ça nous permet un gain de durée moyenne de séjour. Ça, toutes vos courbes le montrent. Et donc, quand on parle d'hospitalisation complète, eh ben, très clairement, on peut avoir une activité supérieure également dans la même capacité d'hospitalisation. Ensuite, là, je voudrais revenir quand même sur un point essentiel qui est le changement de culture. Parce que on voit quand même que la traçabilité de l'ARAC dans le dossier est extrêmement faible. Donc, il y a 2 raisons. D'abord, il faut rappeler que la traçabilité dans un dossier, ce n'est pas que du scolaire ou de se dire pourvu qu'on n'ait pas de contrôle ou en tout cas si on en a un, que ce soit bien tracé. Mais en tout cas, non. Ça permet d'abord de faire votre travail d'évaluation des pratiques, de progression de la culture. Et donc, très clairement, c'est un enjeu majeur. Alors, on a quand même eu un choc quand on a commencé à regarder où on en était. Sur 547 dossiers éligibles, 113 ont été identifiés avec RAC. Et pourtant, on m'assure que tout était fait. Donc, on a bel et bien un problème d'accès au dossier et d'accès à la traçabilité de l'information. En 2020, sur l'ensemble de nos disciplines, il y avait 2620 patients éligibles. Alors, ce n'est pas forcément une bonne année 2020 pour faire les statistiques, ça j'en conviens. Sur les 19 racines, 851 patients ont été déclarés, 560 consultations infirmières ont été réalisées et 39 dossiers valorisés. Alors, si la question c'était est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça, vous avez vite compris que non. Bon, donc, chez nous, la guerre de la traçabilité a commencé. On est sans papier à Saint-Joseph-Paris, donc clairement, c'est tout un travail de calage avec la direction du système d'information qu'il faut faire. Et là encore, je dis, ça a autant de raisons d'être tracé pour des raisons financières que vraiment pour des raisons d'évaluation de pratique. Donc, je ne sais pas quel gant il faut utiliser, hein, si c'est de velours, si c'est de fer, mais clairement, Pascal Alfonsi et les chefs de pôle de chirurgie ont recommencé le travail il y a quelques mois avec tous les professionnels et surtout, alors ça c'est un credo qui m'est cher, et surtout avec des tableaux de bord que nous sommes en train de caler. Si vous ne sortez pas un tableau de bord de l'activité, d'ailleurs notre collègue de Saint-Joseph-Marseille l'a montré toutes les semaines, tous les mois, en fonction de ce qu'on a comme information, eh ben, on n'avancera pas vraiment pour former, pour informer. Et tout ça, clairement, je voudrais dire en conclusion, c'est vraiment, compte tenu de la façon dont c'est monté, et je trouve ça bien, c'est d'abord pour les patients, avant que ce soit pour l'argent.
Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, effectivement, une des conclusions, ce sera que c'est d'abord pour les patients plutôt que pour l'argent. Ça, on est tous sûrs. Mais si on peut avoir l'argent pour l'implémenter, c'est aussi plus simple à faire. Et c'est le bon équilibre entre, c'est toujours pareil, c'est la balance, pas bénéfice-risque, mais bénéfice et puis qualité d'implémentation.